la nouvelle équipe du conseil d'administration pour l'office de tourisme. Donc, je vois qu'on est quand même nombreux, surtout qu'il y en a d'autres qui sont en visioconférence. Voilà. Je vais surtout donner la parole à Isabelle, parce que ce que nous allons faire essentiellement ce soir, c'est élire donc chacun dans chaque collège pour participer à toutes les actions de l'office de tourisme. Et je crois qu'aussi, Isabelle, tu dois présenter un petit peu l'office de tourisme. C'est ce qu'il en est. C'est ça. Voilà. Expliquer un petit peu le fonctionnement. Le fonctionnement, voilà. Donc, sans attendre, la parole à Isabelle. Merci Anne. Bienvenue à tous. Merci d'être venus. Je vais me lever si vous permettez que j'enlève mon masque, si je me tiens à distance, parce que j'ai une petite voix et je ne porte pas beaucoup. Alors, avec le masque, ça complique les choses, voilà. Et puis, voir un visage, ce sera peut-être plus facile ensuite. Ça nous permettra peut-être de nous reconnaître. Merci beaucoup, Anne. Je suis ravie de faire cette assemblée générale parce que c'est un peu comme l'Arlésienne. La date a été reportée à maintes reprises. Et donc là, on espère passer une étape et puis pouvoir démarrer sur de nouvelles bases pour pouvoir travailler avec l'ensemble des prestataires du territoire, donc avec vous tous et avec ceux qui ne sont pas là ce soir ou qui nous suivent en visioconférence. Donc moi, je suis Isabelle Arbus, je suis arrivée en avril. J'ai pris la suite de Jean-Paul Guérin, qui est parti sur d'autres missions. Donc arrivée sur une période pas facile, mais très motivée, avec une équipe non moins motivée aussi et qui s'adapte chaque jour à ce contexte difficile qu'on connaît. Et je les remercie. Vous avez Julienne qui est là à côté, qui vous a accueilli, et Florian qui est à la technique. Et donc, ce soir, on teste une nouvelle formule. Alors, on demandera un petit peu d'indulgence certainement, parce que c'est la première fois qu'on fait en mixte visio et présentiel, avec en plus la question des élections. Voilà, donc on n'est pas forcément très rodé, mais on va tenter l'expérience avec vous. Alors, au niveau de l'Office de tourisme du Pilat, donc c'est une association loi de 1901, qui a pour but de promouvoir et de développer les ressources touristiques et économiques du parc du Pilat et de ses membres actifs ou associés. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez dans les statuts. Donc notre zone de compétence, et c'est là où c'est un petit peu complexe, c'est qu'elle ne couvre pas tout le territoire du parc du Pilat, mais elle se concentre sur les 2 communautés de communes du Pilat rhodanien et des monts du Pilat. Ensuite, il y a d'autres offices de tourisme avec lesquels on travaille, comme Saint-Étienne Tourisme ou Vienne Condrieu Tourisme, qui gèrent les autres secteurs du parc du Pilat. Alors, au niveau de l'Assemblée générale, il y a 4 collèges qui sont représentés. Le premier collège, c'est les membres du parc naturel régional du Pilat. Deuxième collège, ce sont les partenaires des communautés de communes. Donc, ces 2 collèges constituent nos financeurs principaux qui donnent les subventions. Ensuite, vous avez le collège numéro 3 qui est composé des offices de tourisme des villes-portes, représentants des offices de tourisme des villes-portes du parc, donc qui sont conventionnés avec le parc, et également des syndicats d'initiative du territoire ou des organismes touristiques, puisqu'on a cette particularité, notamment sur les monts du Pilat, de pouvoir travailler avec des associations qui ont été maintenues et qui ont beaucoup de bénévoles et qui s'occupent de tenir les bureaux en collaboration avec l'Office de tourisme, d'accueillir nos visiteurs et de les renseigner. Et ça, c'est une particularité et une chance pour le territoire. Et le collège numéro 4, enfin, c'est le collège des acteurs touristiques, ceux qui font l'économie touristique du Pilat, qui accueillent les visiteurs, que ce soit sur les hébergements, les restaurants, les activités ou les prestations de services. Ensuite, on est là pour ça ce soir. Vous avez le conseil d'administration qui gère la structure, qui lui est composé de 5 à 15 membres et qui donc regroupe, on va dire, 3 entités, puisque le collège 1 et 2, le parc et les collectivités sont rassemblés au sein d'un même vote avec 6 représentants. Ensuite, le collège des offices de tourisme, le collège 3, office de tourisme, organisme touristique et syndicat d'initiative avec 3 représentants, également représentants des villes-portes. Et enfin, le collège des prestataires touristiques. Et il y a également un membre de droit qui est le président de l'ADT, qui est l'Agence départementale touristique.
On avait avant Rhône Tourisme également, mais Rhône Tourisme n'existe plus. Et selon les statuts, vous retrouverez aussi, si vous les consultez, qu'il y avait la communauté de communes de Condrieu. Mais Condrieu est parti vers Vienne, si je ne me trompe pas, en 2014, après l'adoption des statuts. Et donc, au sein de ce conseil d'administration, un bureau est élu avec un président, un vice-président délégué, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Tout à fait. Donc, le conseil d'administration sortant, qu'on remercie, parce qu'ils ont travaillé ardemment pendant les 6 dernières années. Donc, vous voyez la composition, je vais passer rapidement. Donc, Anne Drouin, qui est ici à ma gauche, qui était présidente. Madame Brigitte Prémieux, qui est avec nous en visioconférence, qu'on salue, qui est vice-présidente déléguée. Monsieur Martin Daubré, qui était vice-président également pour le collège 4, le collège des prestataires. Monsieur Charles Ziliox, qui était représentant du parc. Et ensuite, les membres du conseil d'administration, je vous laisse regarder la liste avec les représentants de chaque collectivité ou des collèges. Ah, attendez, Vous n'arrivez pas à lire les noms? D'accord. Vous voulez que je revienne dessus? Alors, vous aviez Madame Anne Calpe, pour la communauté de communes des Monts du Pilat, Madame Marie-Claude Châtelon pour l'organisme touristique de Bourg-Argental, le collège 3, Madame Suzanne Chazelle pour le parc, Monsieur Michel Devrieux pour la communauté de communes du Pilat rhodalien, Monsieur Daniel Torgue pour Saint-Étienne Tourisme, Monsieur Serge Hérault pour la communauté de communes du Pilat rhodalien, Monsieur Gauthier Hérault pour la communauté de communes des Monts du Pilat, Monsieur François Nemoz pour le collège des prestataires, Monsieur Patrice Richard pour le collège des prestataires, Madame Yvette Rochette pour le parc, Madame Roselyne Taillardon pour la communauté de communes Pilat rhodanien et Monsieur André Vermersch pour la communauté de communes des Monts du Pilat. Je ne sais pas si on peut rapprocher. Donc, la feuille de route en cours, l'Office de tourisme a travaillé avec des conventions cadres avec ses collectivités, les financeurs. Et donc, les conventions sont signées habituellement pour 3 ans. Et il y a un avenant qui a été signé jusqu'au fin 2021, à l'initiative de l'ancien conseil d'administration, justement, oui, pour permettre cette année de transition avec les élections. On ne connaissait pas encore la crise qui allait bouleverser le fonctionnement. Mais en tout cas, vous aviez anticipé les élections. Oui. Voilà, et pour permettre d'avoir une continuité, il y a eu un avenant qui a été signé jusqu'à fin 2021. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte il y a 6 ans que les nouveaux arrivés, comme vous êtes pour la plupart, ne connaissent pas du tout le fonctionnement de l'Office de tourisme, c'est compliqué. Et d'un coup, on vous demande de tout savoir pour entreprendre immédiatement un nouveau projet. Donc, on a pensé que c'était plus adéquat, effectivement, de reporter d'1 an. Ça vous permet de rentrer dedans tranquillement et peut-être de terminer certaines choses qui sont en cours. Et puis, du coup, vous pourrez imaginer, inventer tout ce qui pourra se faire. Voilà, travailler sur de nouvelles orientations, peut-être, ou dans la continuité. Donc, ce qui avait été décidé, c'est 2 entrées principales. Le Pilat, une destination vélo, et le Pilat, une destination de proximité, en s'appuyant sur les fonctions support de l'Office de tourisme, que sont l'accueil, la communication, les relations avec les partenaires touristiques et l'observation, et en améliorant les relations avec les villes portes ou les villes aux portes, puisque ville porte, c'est une appellation conventionnée. Et la sensibilisation des acteurs au tourisme durable et notre rôle dans l'opération vignoble et découverte. Alors, ça concerne plus principalement le Pilat rhodanien, mais ça, c'est une opération nationale, un label dans lequel nous sommes engagés, que nous avions initié, que vous aviez initié. Tout à fait, avec Jean-Paul Guérin qui s'en était beaucoup occupé. Et Julienne, et dont l'animation a été reprise par Vienne Condrieu Tourisme, mais avec laquelle nous sommes partenaires. Donc, on continue à animer ce label-là et on espère améliorer les choses et puis développer ce label parce que c'est vrai qu'il est porteur en termes de communication, mais aussi en termes d'accueil de clientèle.
Alors, au niveau du budget, là, vous retrouvez, je pense que vous ne voyez pas non plus de loin, mais vous retrouvez ce qui avait été provisionné sur 2020. À l'époque où on ne connaissait pas encore la situation, le budget était déjà en baisse, hein, puisqu'on était à 505 000 euros, j'arrondis, au lieu de 570 000 euros de budget en 2019, qui s'expliquait par la fin des programmes, notamment le programme Pôle Nature, qui était porteur de subventions importantes dans le fonctionnement de l'Office de tourisme. Et donc, bon, on est en train de faire le bilan de 2020, mais comme chacun, on a aussi connu des difficultés financières et des pertes économiques qui ont été liées au Covid, notamment sur nos activités à nous d'encadrement, puisqu'on a deux accompagnateurs dans la structure, dont Florian et Olivier, que vous connaissez peut-être, qui s'occupent d'activités encadrées qui sont un apport financier conséquent pour la structure, notamment avec les groupes et les scolaires. Et cette année, ça a été considérablement impacté de ce côté-là. Alors, au niveau de l'organigramme, même chose. Vous allez retrouver chacun dans des missions différentes, puisqu'on est très polyvalent et que tout le monde fait beaucoup de choses au niveau de l'Office de tourisme. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'actuellement, on est 7 permanents dans la structure, ce qui représente 6,6 équivalents temps plein. Et qu'on a 2 alternants aussi et 3 vacataires en plus. Et en 2019, fin 2019, il y avait 10 permanents, et ce qui correspondait à 8 équivalents temps plein. Donc, on constate une baisse des ressources humaines aussi sur la structure. Donc, on récupère au fur et à mesure les missions des personnes qui ne font plus partie de l'Office de tourisme. Et on essaye de se les répartir, mais c'est vrai que ça engendre des charges de travail qui sont plus importantes pour chacun. Et une réorganisation en tout cas. Donc, au niveau des bureaux, il y a 7 bureaux, 7 points d'information en tout, voire 8 aussi. On n'a pas mis sur la carte, c'est une erreur. Celle de la base nautique de Saint-Pierre-de-Bof, parce qu'on ne la gère pas directement, mais c'est comme Plan-Foi qu'on ne gère pas directement. Donc, ça fait 8 points d'accueil touristique sur l'ensemble du territoire qui nous concerne, dont 3 bureaux permanents et 4 bureaux qu'on gère en direct. Et ensuite, vous voyez qu'on a des bureaux secondaires comme le Bessa, Saint-Julien-Molin-Molette, ou qu'est-ce qu'on a encore, ou Plan-Foi. Alors, ceux-là sont gérés par des associations et on vient en renfort. Et Plan-Foi, c'est géré directement par la communauté de communes, et c'est une personne qui assure d'autres missions aussi, mais également l'information touristique. Donc, ça fait beaucoup de bureaux à gérer, avec pas mal de jours d'ouverture sur l'ensemble du territoire. Au niveau du site internet, eh bien, on a connu une grosse progression, notamment l'année dernière. Alors, est-ce que c'était lié au Covid? Très certainement. Il y a une part de conséquences par rapport à ça, mais grosse progression sur le site internet. Également, grosse progression sur nos réseaux sociaux. Actuellement, sur Facebook, on a 11 773 abonnés. Là, j'ai regardé aujourd'hui, et 5 000 abonnés sur Instagram. Donc, on a une belle communauté qui nous suit et qui réagit. Voilà, ici, donc, missions et services de l'Office de tourisme. Donc, nos missions principales sont évidemment l'accueil et l'information touristique, la promotion de la destination, à travers notamment la marque que vous connaissez tous, Pila Mon Parc, qui a été développée, la coordination des prestataires touristiques, la représentation de la destination auprès des instances touristiques. On a parlé tout à l'heure de l'agence touristique départementale, mais on fait la même chose aussi au niveau région, avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme notamment. La gestion de la base de données touristique qui s'appelle Apidae, qui est une base de données qui tend à devenir nationale et qui permet d'avoir une image à peu près exhaustive de l'offre touristique d'un territoire, et surtout d'alimenter différents supports avec une seule saisie. Donc ça, c'est nous qui la gérons. La commercialisation des produits touristiques du Pila et l'observatoire de l'activité touristique et des clientèles. Ça, c'est une mission qui avait été un petit peu mise de côté faute de ressources humaines, et qu'on essaye de remettre en route, notamment sous la houlette de Florian. Et les missions facultatives qui nous sont confiées par convention, service de relations presse, la politique touristique des collectivités à mettre en œuvre, accompagner la professionnalisation des acteurs touristiques. Alors, j'en profite pour ouvrir une parenthèse, parce qu'on vous a envoyé il y a quelques temps, si vous êtes prestataire, un questionnaire sur vos attentes par rapport aux ateliers de 2021.
on n'a pas eu beaucoup de retours, donc on en a imprimé aujourd'hui et c'est ouvert aussi aux élus. Hein. On prend les suggestions de chacun sur vos besoins en termes d'accompagnement, de formation, de sensibilisation, et ça va nous permettre de construire ensemble cette programmation des ateliers pour 2021. On peut également être amené à réaliser des études pour des collectivités, hein, des études sur des équipements touristiques par exemple, et épauler les porteurs de projets à leur demande. Et enfin, on peut gérer l'exploitation de certaines installations touristiques et de loisirs dans les missions facultatives. Je crois que ça a été le cas auparavant, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Mais en tout cas, ça fait partie des possibilités. Donc là, on a fait un petit tableau que je pense que vous ne voyez pas. Vous pourrez peut-être l'envoyer dans un… Non plus, oui, mais c'est enregistré et ce sera mis en ligne, oui, sur le… Ah oui, oui, en ligne. Quoi, ce sera mis en ligne dans notre espace pro du site internet dans lequel vous retrouvez beaucoup d'informations importantes et on l'espère utiles qu'on met à jour régulièrement. Donc, rapidement, service aux collectivités et aux associations, la mise en œuvre du programme d'animation, le déploiement de la marque de territoire, l'accompagnement sur des projets touristiques, la billetterie qu'on peut assurer aussi, des prestations de balisage qui peuvent nous être confiées grâce à nos accompagnateurs, la collecte et la diffusion des informations d'animation et des outils qu'on peut vous mettre à disposition, y compris pour les collectivités, pour faire remonter l'offre du territoire, que ce soit en termes d'événementiel ou d'animation, par exemple. Service aux adhérents, donc valorisation de l'offre touristique auprès des clients, bien sûr, le référencement de votre offre sur notre base touristique Apidae, que j'ai cité il y a quelques minutes, les ateliers de professionnalisation également, la mise à disposition d'outils de mise en marché. Alors là aussi, on dispose d'un outil qui s'appelle l'Open System, qui est une suite logicielle qui permet de mettre en marché différents produits, que ce soit des hébergements, des activités, des produits de la boutique, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Des restaurants. Enfin, il y a tout un panel de formules au niveau de cette suite Open System. Et nous, elle nous est mise à disposition par l'ADT. C'était gratuit jusqu'à présent. Là, ils nous demandent une participation. Mais au vu du service rendu, on ne se pose même pas la question. Mais voilà, nous, on a envie de déployer cet outil parce que ça permet d'une part de valoriser vos offres, mais aussi côté client, d'avoir une démarche simple de réservation et en plus de pouvoir trouver très rapidement ce qui est disponible ou ce qui ne l'est pas, que ce soit encore une fois sur les hébergements pour les séjours, qui est un axe de développement pour nous, mais aussi pour les activités. C'est vrai que dans le PILA, on a dit destination de proximité, mais souvent on peut se décider au dernier moment de dire bon, on vient aujourd'hui dans le PILA, qu'est-ce que je peux faire? Et l'idée, ce serait de pouvoir accéder directement sur son smartphone ou sur Internet et de voir toutes les activités des prestataires qui sont disponibles et réservables en ligne. Les journées professionnelles qu'on n'a pas pu faire en 2020 malheureusement, qui sont des journées d'échange, de rencontres, de découvertes, mais aussi qui permettent d'échanger de la documentation pour que vous aussi, vous puissiez être le relais et travailler en réseau, le relais les uns des autres et travailler en réseau sur l'offre touristique. La mutualisation et la représentation sur des actions de promotion, notamment des salons, qui, encore une fois, n'ont pas eu lieu sur 2020, qui ont été compensés par d'autres actions, mais qu'on espère pouvoir renouveler, en tout cas sur 2021. Et bien sûr, le service aux clients, donc le conseil et l'information, la documentation touristique, des boutiques aussi dans nos bureaux, boutiques de produits locaux qui ont très bien marché cette année sur 2020. Il y a eu une forte consommation de produits PILA. Les sorties encadrées, les activités, les visites, et on propose aussi des supports d'activités en autonomie, des fascicules que les gens peuvent prendre ou acheter pour aller faire eux-mêmes des activités sur le territoire. Donc aujourd'hui, on a 206 structures adhérentes, toujours d'après notre base de données Apidae. Parmi les catégories, on a des restaurants, des hôtels, des hébergements, des artisans, des producteurs et des prestataires d'activités. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a essayé de faire le prorata, de mettre en lien les adhérents à l'office de tourisme et les prestataires sur l'ensemble du territoire. Donc, sur certaines catégories, on a encore une marge de progression. Et ça va constituer un des enjeux pour la nouvelle équipe, c'est de
de faire participer l'ensemble des prestataires du territoire, qu'ils soient touristiques principalement ou touristiques indirectement, à l'Office de tourisme. Voilà, donc ce que je disais pour terminer, pour vous donner envie de rejoindre l'équipe et puis de travailler avec nous, mais les enjeux que moi j'ai pu identifier, alors que c'est pas fermé, hein, il y en a certainement d'autres, pour le nouveau conseil d'administration, poursuivre le travail réalisé par l'équipe qui y sort et pérenniser le fonctionnement de l'Office de tourisme, construire la nouvelle feuille de route, mais la construire en coopération avec l'ensemble des acteurs. C'est la mission qui m'a été confiée lors du recrutement. Hein, je crois et puis c'est un point qui me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir travailler avec vous, augmenter la participation des acteurs à l'Office de tourisme et les retombées économiques du tourisme sur le PILA, mais tout en restant dans le cadre d'un tourisme raisonné et qui soit respectueux des valeurs du parc, puisque ça c'est notre identité, on est sur le parc. Améliorer le travail en synergie avec les villes portes et les villes aux portes, pouvoir générer des échanges de clientèle notamment, mais aussi du travail en réseau pour les prestataires, pouvoir mieux travailler ensemble, échanger les bonnes idées, les bonnes pratiques, et faire de la crise sanitaire et économique un mauvais souvenir dont bientôt on ne parlera plus. C'est vrai. Voilà, je suis à votre disposition s'il y a des questions par rapport à tout ça. Par rapport à ce fonctionnement. C'est vrai qu'on a fait synthétique. Et bref, il y aura plein de choses à découvrir aussi, on l'espère, et puis des choses à mettre en place. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi en visio, peut-être? Non, pas de questions. Eh bien, parfait. Merci pour votre attention. Et je vous propose de passer aux élections du conseil d'administration, qui va s'organiser par collège, à la fois en présentiel et à distance. Donc, on va faire un exercice de style. Donc, le vote s'organise, comme je l'ai dit, par collège avec 3 votes. Collège 1 et 2 regroupés, le collège 3 et le collège 4. Et après l'Assemblée générale, on réunira l'ensemble des élus au conseil d'administration pour pouvoir élire le bureau. Oui, vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Voilà. Donc, ce que je vous propose, pour que ce soit plus simple, plutôt que de vous regrouper, même parce que ça risque d'aller assez vite relativement, c'est de procéder par collège. Je pense que vous êtes chacun organisé, oui. En commençant peut-être par le collège 1 et 2. Je ne sais pas s'il y a des représentants qui veulent s'exprimer, ou est-ce qu'on fait collectivité par collectivité peut-être? Allez, voir si on a déjà des candidats qui correspondent au poste à pourvoir, ou s'il faut qu'on procède réellement à des élections à bulletins. On est prêt à tout. La communauté de communes du Pila-Rhodanien. Donc, en candidat titulaire, il y aurait donc Patrick Pétral et moi-même, Michel Desgrideux. Et en suppléant, il y aurait Martine Mazoyer, qui est en face, et Yannick Jardin, qui est là. Ça, c'est pour la communauté de communes Pila-Rhodanien. Le premier suppléant. C'est Martine Mazoyer, je ne sais pas, Martine Mazoyer et Yannick Jardin. Et Yannick Jardin. Merci. Juste le temps de noter. Alors, pour la CCMP. Alors, je vais laisser les uns et les autres s'exprimer. André Werber, donc moi je suis candidat titulaire. D'accord. Vous avez Vernet, candidat titulaire. D'accord. Fabien Classon, candidat. En vidéo, vous devez avoir Catherine Marin, je ne sais pas si vous l'avez. Oui, elle est là. Merci. Super. Là, moi, je note que les titulaires sur le. C'est bon? C'est tombé? Oui. Oui. Alors, pour le parc.
Alors, président, Plus pour longtemps. je suis heureux de saluer parce que l'idée que Oui, vous avez de c'est vrai. collaboration. Je vais dire simplement, donc, pour ce qui est du collège du parc, on a enregistré effectivement une candidature. Donc, Martine Bénon, Madame Choucault. Donc, normalement, il y a 3 candidats et 4 places. Si j'ai bien compris. Il y a 2 titulaires et deux suppléants. Voilà. Donc, éventuellement, je peux suppléer pour compléter. Sachant qu'en titulaire, nous proposons M. Frédéric Legrand, Madame Choucault. Donc, suppléant Martine Bénon et moi-même. Est-ce qu'il assiste au conseil d'administration? Alors jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. C'était les titulaires qui étaient conviés au conseil d'administration. Et lorsqu'ils n'étaient pas disponibles, ils se faisaient représenter par leur suppléant. Je pense que c'est mieux comme ça. C'était comme ça, hein? Oui, C'est ça. Écoute, Martine Brugon, elle est de Saint-Régis du coin. Je trouve que... Ça, c'est pas une règle qui peut évoluer, éventuellement, Ah ben, bien sûr, ça fait partie des choses qui peuvent. Enfin, rien n'est écrit. Ce sera au conseil d'administration de définir le cadre. Voilà, de participer, Sachant quand, de ne pas voter. voilà, bien c'est ça. sûr. C'est ce que. Voilà. Ben, le nombre de votes, de toute façon, est défini par les statuts pour chacun des représentants. Donc. Mais après, ça n'empêche pas de participer effectivement au débat et apporter sa contribution sur les idées. Après, c'est le. Comme le conseil syndical du parc. Voilà. Oui. Certainement. C'est ça. Oui, c'est C'est vrai. intéressant parce que Oui. c'est vrai que quand on est suppléant, si on ne va jamais au conseil d'administration ou au conseil syndical du parc, c'est le cas, et puis qu'on débat, c'est On est compliqué. perdu. Oui. Voilà. S'il y a un investissement, je trouve que c'est intéressant. C'est vrai. Oui, mais ça, rien n'est fermé puisque rien n'est écrit dans les statuts, donc tout est ouvert. Et puis, plus il y a de personnes qui veulent bien participer et apporter leur contribution, je pense que plus les débats sont riches. Du coup, si je résume, on est bon, on a nos deux titulaires et 2 suppléants pour l'ensemble des 3 collectivités. On va les rappeler, j'espère que j'ai bien noté. Donc, pour la CCPR, Patrick Métral et Michel Devrieux. Pour la CCMP, André Vermeer chez Isabelle Vernet. Et pour le parc, Frédéric Gondran et Chantal Choucault. Pour les titulaires. C'est ça? Là, voilà, donc là, on n'a pas besoin de contrôle. Ah oui, on voulait nommer des contrôleurs pour le vote à distance, mais comme il n'y a pas de vote, puisqu'il y a autant de candidats que de places à pourvoir, on a élu le collège 1 et 2. Alors, pour le collège 3, qui est le collège des associations et syndicats d'initiative du territoire du parc et représentants des villes portes, on a une candidate qui s'est manifestée. Marie-Claude Châtelon qui faisait déjà partie du conseil d'administration. Est-ce qu'on a d'autres candidats? Dans la salle, on a Monsieur Batty, qu'on serait heureux d'accueillir. Et en visio pour le collège 3. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui. 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 Alors, ça consiste à quoi, justement, le collège 2? À faire quoi exactement? Alors, le collège 3, c'est le collège… Oui, 3. Oui. Alors, le collège, c'est juste la catégorie dont vous faites partie. Ensuite, au niveau du conseil d'administration, on va dire que le travail est relativement le même pour chacun, quel que soit le collège. Ce qui fait la différence, c'est de faire partie ou pas du bureau. D'accord. Élu ensuite par le conseil d'administration. Donc, en gros, il y a des réunions. Je pense que d'après les statuts, il faut une réunion tous les 6 mois du conseil d'administration. C'est le minimum. Jusqu'à présent, il y en avait à peu près 3-4 par an.
tout à fait. D'accord. Et ça consiste à décider des grandes orientations de l'Office de tourisme, la stratégie de l'Office de tourisme, d'apporter ses propositions, ses idées. D'approuver la gestion, les finances. De prendre des décisions sur la gestion administrative de la structure et les finances. D'accord. Très bien. Merci. Il me semble que l'association est à titre d'invité. C'est ça, hein, Julienne? C'est une surveille, c'est ça? Oui. Donc vous êtes dans le collège 4. Oui, vous êtes. Oui. Ah, d'accord. Alors ça, moi, personnellement, j'ai pas eu l'info. J'ai peut-être pas toutes les cartes en main encore. J'ai pas retrouvé dans... Dans le collège 4. Dans le collège des professionnels, en fait. Vous avez un chiffre. Pardon? Oui, mais les équipes de France ne sont pas dans un... Ils sont pas dans un collège. Ils sont là. Dans un collège, ils sont invités au même titre. Non, ils sont pas selon les statuts. Disons que les associations, c'est en fait les offices de tourisme ou syndicats d'initiative de certains bourgs du parc. Voilà, voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de laisser encore réfléchir les membres du collège 3. Parce que donc, pour les membres du collège 3, on a une personne, Madame Châtelon. Oui, pour trois places à pourvoir. Ouais. Je crois qu'on a monsieur, le président de l'Office de tourisme d'Annonay. Ah oui. Monsieur Lermet qui est ici. Annonay, il était présent la dernière avant. Non, bah, pas dans le dernier. Ah oui, c'était invité. Une place pour un représentant d'Office de tourisme des villes fortes. Oui. Je propose qu'on passe au collège 4 et qu'on revienne ensuite sur le... Pour l'Office de tourisme d'Annonay. C'est ce que je comprends dans le chat. Alors, on aurait la candidature du président de l'Office de tourisme d'Annonay qui est en visio. Si vous pouvez nous le confirmer. Donc, il rouvre son micro. Si vous pouvez rouvrir votre micro, on me souffle dans l'oreillette à la technique. Vous avez une expérientielle ce soir. Excusez-moi, oui, je suis candidate. C'est parfait, c'est une très bonne nouvelle. Félicitations parce que vous êtes candidat et élu en plus. Merci, monsieur. De fait, bienvenue dans l'aventure Office de tourisme du Pilat. Merci. Donc pour le collège 3, on a donc une personne. Il reste encore une place, mais pour l'instant, on a Madame Châtelon et Monsieur Lernet, Monsieur Lernet, excusez-moi, j'écorche votre nom. Vous pouvez mettre Maria Durieux aussi pour Planfoy. Elle est au collège 2, Maria. Alors, mais je suis déjà au collège 2, moi, c'est ça. Mais je suis suppléante. Oui, mais là, on parle des associations, syndicats d'initiative et organismes touristiques. Ah, d'accord, c'est pas pareil. Non. Là, vous représentez une collectivité. Oui. Oui, oui, on a déjà élu, c'est les représentants des communautés de communes pour le collège. C'est ça. Voilà. Tout à fait. C'est un petit peu compliqué, les statuts. C'est vrai que c'est pas forcément évident à comprendre. Oui, ce tableau-là, il faut vous le garder quelque part. Merci. Ça nous sert de temps en temps. Donc, pour le collège 3, il restera encore une place. Voilà. Ouverte. Mais bon, voilà. Si on a déjà 2 candidats, on est très content de pouvoir travailler. Donc, le collège 4, collège des prestataires touristiques, on a reçu des candidatures. Alors, Julienne, j'ai besoin de ton aide. Oui. Merci. Alors, du coup, pour le collège 4, on
Veil qui souhaite être candidat, François Néros qui doit être candidat. Oui. Brigitte Prémilleux qui doit être candidat également. Et M. Michel Berge de la ferme à l'ancienne à Bouclard-Vental qui n'est pas présent ce soir. D'accord. Il y avait Chantal, mais elle est dans le collège 1. Alors, pour le collège 4. Donc, le collège 4, il y a 4. Ils sont notés à l'écran, je ne sais pas. Oui, je vais répéter pour les personnes en visio pour être bien sûr qu'on soit d'accord. Donc, 4 candidats pour 4 places pour le collège 4, le collège des prestataires touristiques du territoire. Monsieur Veil, qui est ici présent. Oui, c'est ça? Vous êtes candidat? Bienvenue. Monsieur Nemoz, qui doit être en visio. Oui, on a confirmation, merci. Madame Prémilleux, Brigitte. Oui. Oui. Salut Brigitte. Bonjour. Et Monsieur Verne de la ferme à l'ancienne, qui n'est pas présent du tout, mais qui a fait acte de candidature. Donc, 4 candidats pour 4 places, si personne ne s'oppose. C'est parfait. Je crois qu'on a notre conseil d'administration. Sauf si monsieur... Non. Oui. On a 2 candidats pour 3 places, mais... Non, on ne fait pas de discrimination. J'ai rien trouvé dans les statuts par rapport à l'âge. Non. Puis, vous êtes nouveau, c'est pareil que... Voilà. Jeune dans le... Eh bien, bravo. Donc, on a notre conseil d'administration à l'unanimité des voix. Si vous y tenez. Mais je crois qu'il y a un couvre-feu à 20h. Oui, tout à fait. C'est vrai, monsieur Batti? Oui. Si. Ah, ben ça, c'est... Alors, bravo. Merci beaucoup, monsieur Batti. Très bien. Si, c'est très bien. Oui, on nous souffle là que c'est très bien. Voilà. Je sais pas qui, mais... C'est Brigitte. 6 ans, ça passe très vite, 6 ans. Vous allez voir. Eh bien, super. Eh ben, on a un conseil d'administration au complet. Merci beaucoup. Merci. On va réunir le conseil d'administration. On va vous faire travailler un petit peu. On a encore des choses à voir ensemble. Mais après, à l'issue de l'Assemblée générale, on réunit le conseil d'administration tout de suite pour procéder à l'élection du bureau, si ça vous convient, et pour surtout fixer la date de la première réunion, pour pouvoir se mettre au travail. Alors, avant qu'on vous propose de travailler, de participer, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, mais j'aimerais faire un commentaire. Oui. Bernard Billon, président de la Fédération des offices de tourisme. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Anne. J'aimerais féliciter Anne et Jean-Paul pour le travail qu'ils ont fait ces dernières années. Féliciter Isabelle pour le travail qu'elle a fait depuis qu'elle est là, parce qu'elle a ramené un petit coup de boost. Et souhaiter bonne chance à la nouvelle équipe qui va, je pense, nous faire oublier rapidement cette foutue année 2020 qui a perturbé le tourisme. Et puis, Isabelle, un petit service. Quand le bureau sera élu, peux-tu envoyer des coordonnées à Nadège? Oui, bien sûr. Hein? Parce qu'on va faire une réunion mercredi matin avec Nadège et on voudrait envoyer un petit mot aux nouveaux élus. Bien sûr. Je le note, je m'en charge. En tout cas, bravo à tous. Vous avez une super organisation et on compte beaucoup sur vous pour développer le tourisme dans la Loire. Merci, Bernard. Merci à vous et merci pour le travail que vous faites et qui n'est pas souvent reconnu à sa juste valeur. C'est vrai, tout à fait. Le travail d'accompagnement des offices de tourisme, c'est vrai que c'est important. Donc ça, c'est Monsieur Billon est président de la Fédération départementale des offices de tourisme.
qui nous accompagne, qui coordonne les offices de tourisme du département, qui s'occupe aussi du plan de formation, de la démarche qualité et aussi de mettre en place, de piloter l'observatoire. Et avec les dernières orientations territoriales, la situation est compliquée pour la structure. Voilà, merci en tout cas. Meilleurs vœux, Bernard. Merci, Anne. Bonne année et bonne santé. Alors, on va vous proposer un petit atelier de travail rapide, de vous regrouper. Hein. Je pense que vous pouvez faire des petits groupes tels que vous êtes. On avait dit qu'on voulait mélanger élus, prestataires, mais bon, on ne va pas vous faire vous déplacer. Je vais remettre mon masque si je dois me mobiliser. Et donc, on va vous proposer de travailler sur 2 questions par petit groupe et de nous donner, de venir ici rapporter. D'ailleurs, on va avoir un rapporteur par groupe. Et le premier atelier consiste à avoir votre vision pour le PILA pour les 6 prochaines années. Les 3 post-it, 3 idées en concertation. Et ça va donner de la matière pour le prochain conseil d'administration pour pouvoir travailler. On met ça un micro, je vais donner. Oui, on va partager, sauf si vous voulez vous regrouper tout. Voilà, on va lancer. Il y a un côté 1, un côté 1. Moi, moi, encore une année, puis après, c'est pour ça que je ne veux pas me. Là, ça fait 15 ans. J'ai avec chambre d'hôte et là, je prends ma retraite. Vraiment. Voilà. Ça fait du bien. Ah ben, il faut. Après cette année. Personne. Pas personne. J'ai eu. Alors, ouais, mais moi, c'est pas possible. Donc, j'avais cette année. Bon, voilà. Donc, ça a complété le désastre. Même le week-end dernier, j'avais quelque chose finalement. Quelqu'un qui leur a prêté avant. Donc, alors, pour les personnes qui sont avec nous en visio, si vous m'entendez, vous pouvez participer également à l'atelier de travail. Donc, pour vous, ce sera un exercice individuel, parce qu'évidemment, c'est compliqué de travailler en groupe à distance. Et donc, si vous voulez, à travers le chat de discussion de l'application Zoom, nous donner 3 idées de votre vision du territoire du PILA pour d'ici 6 ans, à la fin du mandat du conseil d'administration. Je suis à votre disposition s'il y a des questions. J'espère que vous m'entendez. Oui, j'entends, c'est bien. Oui, merci. Et donc, vous pouvez inscrire vos réponses dans le chat, c'est-à-dire l'onglet discussion de l'application. Mais bon, voilà. J'espère terminer
Bah là, je fais cette année, là. Puis en 2020, ça me fera 15 ans d'activité. Bah, surtout, moi, j'ai une chambre qui sont c'est dans mon domicile. Donc, ça demande. C'est pour ça que je n'ai pas pu avoir beaucoup de monde aussi. Il y en a que j'ai refusé parce que c'était trop intrusif et trop compliqué de gérer la distance. Mais non, c'est super, les gens sont pas tous raisonnables. Donc, j'ai eu des moments joueurs parce que là, c'était avant mon opération, après la première fermeture administrative. Donc en juin, j'ai eu il y a pire que ça. Hein. Mais quand on ne voit pas, ça va. Non, non, mais c'est sûr. Ça fera des chambres d'autres mois. Oui, voilà. On va attendre. Voilà. Et bien, bonne route et bonne chamanesque. C'est vrai. Et je peux peut-être rentrer avant que. C'est très mal. Bonsoir. C'est quelle heure c'est le temps d'adaptation? C'est avec le couvre-feu. On a prévu des incitations. Mais c'est bon. Dans les temps, bah oui, d'habitude, on est Ça y est? Moi, j'ai plus le droit de vote. Ça y est, c'est la retraite. Ouais. Moi, j'espère qu'on se reverra quand même. Oui, bah oui, bien sûr. Aux activités. Bah, j'espère qu'on pourra. Ça s'est bien passé pour toi, quand même, là Oui, ça se passe bien. Non, non, ça se passe bien. Après, le contexte, il est difficile. Mais, bien sûr, le contexte est difficile. Mais avec l'équipe, ça se passe très bien. Ouais. Je pense qu'on a trouvé à peu près qu'on arrive à faire l'équilibre qu'il fallait. Voilà, ça nous oblige à nous réinventer. Mais ça, c'est ce qu'il faut. Après, j'ai un peu peur là, j'ai un peu peur pour le budget prévisionnel parce que je sais que j'arrive pas à le boucler. Donc, on va voir avec les collectivités, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein, c'est pas, oui, ça, je veux dire ça, enfin, vous espérez que les collectivités s'y attendaient, parce qu'on leur a dit quand même, il me semble. Ben là, c'est vrai qu'avec les pertes des subventions sur les actions, là, les contrats, les programmes aidés, plus l'impact du Covid, et puis bon, il y a des choses, je pense, sur le papier, c'était très bien, mais là, on récupère tout le travail de Marie-Jo. Et même si on va sous-traiter une partie, ben, mine de rien, il faut qu'on reventile encore. Moi, j'ai récupéré toute la communication. Donc ça fait, la communication. Oui, ben là, j'étais en vacances, je m'occupais quand même des réseaux sociaux. Ben, voilà, ça fait. Donc, mais après, j'ai conscience que la situation elle est compliquée financièrement, mais c'est vrai que c'est. Oui, non, mais quand même. Disons que je sais que Marie-Jo, là, elle est partie. Là, elle est en retraite et je lui ai fait un contrat. On a convenu avec elle. Elle travaille 5 demi-journées par mois pour boucler le bilan 2020. Le bilan 2020. D'accord. Mais ensuite, il faut qu'on récupère parce que même si on dit qu'on sous-traite toute la partie saisie comptable, il faut bien qu'on la ventile nous parce qu'un comptable il ne sait pas. Donc il ne va pas le faire. Il faut qu'on fasse ça. Il ne sait pas comment ventiler les factures. Et puis bon, moi je préfère faire la compta en interne. La partie salaire, il faut envoyer des infos aussi. La partie facturation, non, mine de rien, ça fait. Enfin, voilà, ça, vous avez récupéré du boulot, quoi. Oui. D'accord. D'accord. Communication. Puis moi, je voudrais vraiment. Il y a Béatrice qui me. Bah là, elle a un entretien, je ne sais plus où.
le 7. Et à chaque fois qu'elle a un entretien, elle me dit il faut vraiment que j'y aille à cet entretien. Mais moi, je demande que ça. Mais avec André, ça va bouger, ça. Oui, certainement, mais c'est pour ça que je suis vraiment contente d'avoir enfin des interlocuteurs qu'on puisse me dire. Parce que là, moi, je pense qu'André, il a compris qu'il fallait. Mais je pense en plus qu'ils sont très. Alors, on a vraiment. Oui, hein, on a vraiment cherché des solutions pour mettre en place des produits, mais tous, hein, ils se sont bougés pour voir. Ils faisaient des concours de vente dans les boutiques. Enfin, non, franchement, je les trouve très. Très motivés. Olivier, il a relancé toutes les communes pour proposer des prestations de validage. Ah oui, d'accord. Ouais. Pardon, il va prendre tout ce que tu dis. J'ai plus rien. Oh là là. Là, j'ai réactivé. Oui, on va passer au. Là, ça y est, moi, j'ai réactivé. C'est bon? Alors, pour les personnes qui sont en visio, si vous m'entendez,
C'est bon. Les membres élus au conseil d'administration, juste une petite précision, si vous pouvez rester en ligne après l'Assemblée générale pour qu'on procède à l'élection du bureau. C'est bon pour moi. Merci. Oui, c'est bon pour moi. Merci. C'est bon pour moi. Merci bien. Pour moi aussi. Vous voulez commencer? Oui, en quelques idées comme ça, on ne peut pas arriver à vraiment classer. On vous entend? Non. J'enlève mon masque. Allez. Oui, on a quelques idées, quelques suggestions. On n'est pas vraiment arrivé à classer dans chaque item parce que vision ou. Bon, alors, on m'a suggéré que le PILA, l'Office de tourisme manque de politique de séjour. Il manque une politique de séjour dans le PILA. De séjour. De séjour, pas d'une journée, on passe, c'est vraiment de. Alors, je prends les post-it. Ah, de pas être déçu. C'est pas être déçu, non? Il faut également un moteur de prestation. Qu'est-ce qu'on a voulu dire là? Un moteur de prestation. Il faut que l'Office de tourisme soit moteur de prestation. Ah, c'est sur le même post-it alors. Ouais. D'accord. Et on m'a également suggéré un jumelage avec une autre ville, par exemple, rattachée à un fleuve comme la Rhénanie avec la Loire, des jumelages de villes. Voilà. Ou de régions. Alors, c'était 3 idées. Hein. Oui. Vous en avez une en plus? Oui, alors, on prend les deux. Château et... Oui, donc faire un séjour plus long, ça reste les touristes, c'est la même idée en fait. D'accord. Et il manque une structure d'accueil au col de Lyon. Comme la base de tourisme de Saint-Pierre-de-Bœuf, il faudrait la base de loisirs, et ça serait un beau projet d'une base touristique au col de Lyon. D'accord. Est-ce que tout le monde a entendu ou vous voulez que je répète? Un petit peu. Oui, Un peu près d'accord. Oui. On est d'accord. Ah oui. D'un coup. D'accord. Alors. Oui, il y a deux post-it, mais il y a plusieurs idées sur les post-it. Alors, le deuxième groupe. Allez. On dit, dans 6 ans, on voudrait encore plus de vélos, on voudrait encore plus de modes doux, du coup, de déplacement, de valoriser ça, parce qu'il y a aussi des gens qui arrivent sur le parc qui n'ont pas forcément de voiture et tout ça, c'est pour et du coup, plus de sécurisation, ça va avec. Après, on pense qu'il faut aussi continuer de valoriser les producteurs locaux, donc soutenir l'agriculture, ça va être. Et donc aussi, soutenir les artisans, valoriser le patrimoine, les artisans, et aussi, peut-être dans les plus petits hôtels, les plus petits salutés d'initiative, il pourrait peut-être aussi y avoir des formes de vitrines ou de magasins. Voilà. Même si c'est éphémère sur 3 mois, peut-être ça pourrait aussi être intéressant. Il faudra faire venir les gens ici parce qu'ils n'entendent pas. Et le troisième post-it, c'est moins de motos bruyantes. Voilà, parce que quand on est dans le parc, c'est évident, il va y avoir plus de journées avec des routes fermées pour les motos, par exemple. D'accord. Alors, je vais récupérer les post-it. Si, quand vous venez rapporter, entre guillemets, les idées du groupe, si vous pouvez venir ici, puisqu'on a le micro pour les personnes qui nous suivent en visio, comme ça, ils peuvent entendre, parce que je ne suis pas sûre qu'ils aient tout entendu. Merci beaucoup. Bon, on va se débrouiller avec ça, c'est bien. Alors, je vais répéter pour les personnes en visio. Donc, plus de vélos, plus de mobilité douce dans le villa. Plus de valorisation des produits locaux, des circuits courts et donc de l'agriculture. Et enfin, moins de motos et plus de journées route.
Plutôt bruyante, on me précise, mais je ne sais pas s'il y a des motos silencieuses. Et plus de journées sur route fermée. Alors, troisième groupe. C'est nous. Si vous pouvez venir, André, si vous pouvez venir, s'il vous plaît, parce qu'on a le micro. Je ne voulais pas me déplacer, je crois. Désolé. On est un peu confus. On n'a pas eu assez de 10 minutes. Donc, c'est qu'il faut. Là. Faut que je me rapproche de Anne alors. Voilà. Alors, nous, on n'a qu'une question. On s'est posé qu'une question, mais on n'a pas trouvé de réponse et on compte sur le prochain CA pour y travailler. En fait, la question, c'est clarifier et améliorer la visibilité de l'OT. C'est tout. Parce qu'on s'est dit, mais je pense que c'est partagé par beaucoup, c'est que quelquefois, et notamment au niveau de nos prestataires, quand il y a des actions menées, certains doivent beaucoup se poser la question pour savoir qui est à l'initiative de telle action entre les communes qui peuvent faire un peu de tourisme, les collectivités qui ont une compétence tourisme, le parc les collectivités dans le parc, et puis l'OT qui est aussi dans ses compétences touristiques. Donc voilà, c'était la question et on espère avoir une réponse dans moins de 6 ans. Voilà, il n'y a pas de souci. On va se réunir tout à l'heure pour la date de la prochaine réunion. C'est ça. Ils sont encore en train d'écrire. Non, mais c'était du brouillon. Alors, il n'y a pas d'ordre. Si, valorisation du tourisme à travers sa dimension économique. Ensuite, valoriser l'événementiel. Quand on dit événementiel, c'est favoriser de l'événement culturel, sportif, patrimoine. Et ça existe déjà. Je pense au Bravo de la Nuit, je pense à des parcours VTT, je pense à des choses comme ça, mais on pourrait sans doute plus les mettre en avant. Ensuite, créer une route des vins sur les hauteurs depuis Saint-Pierre jusqu'à Saint-Pierre, mais à travers un circuit vélo et donc à la découverte de la vigne et des vignerons. Ben dis donc. Ouvrir et conforter les haltes fluviales sur le Rhône à travers Chavenay, où il existe déjà des pontons, mais qui ne sont pas valorisés. Valoriser les parcours vélo-assistance électrique à la découverte du patrimoine ou de plein d'autres choses. Merci. On est déjà. Merci bien. Je vois que tout le monde a travaillé. Voilà. Il n'y a plus qu'à, les amis. On va les lire. Comment ça? C'est ça. Dans 6 ans, il y aura une halte fluviale, il y aura un parcours vélo entre les vignes, une route des vins. Mais enfin. Alors, parmi nos amis en visio, on a aussi des idées qui ont été données donc individuellement. Pila, au-delà du tourisme de proximité, donc je pense que là on parle aussi de séjour. Doper la notoriété de la destination Pila. Ça répond ça? Non. D'accord. Alors, développer le tourisme de séjour et court séjour avec des formules clés en main. Mettre l'accent sur les atouts écologiques du parc et le tourisme durable. Devenir un spot national de vélo. Développer la randonnée. D'accord. Tourisme de proximité authentique et original. Mais bon, on travaillera dessus, ça fait des idées. Pila Mon Parc en transition. Donc ça, je pense qu'il va nous falloir des explications de texte. Lieux touristiques proches des grandes villes.
Développer. Ouais. Développer la nouvelle clientèle liée à la crise sanitaire. Exactement. Animation voie verte via Fluvia. Oui, donc ça, c'est le deuxième sujet. Alors, je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a des groupes qui ont un peu mélangé la vision du PILA et les actions de l'Office de tourisme. Du coup, je ne sais pas si vous voulez faire le deuxième atelier. Il me semble qu'on n'aurait pas dû vous donner le deuxième énoncé, en fait. Mais c'est pas grave parce qu'on a de la matière pour travailler. Alors, je ne sais pas si vous voulez faire quand même un deuxième atelier sur les attentes vis-à-vis de l'Office de tourisme ou si du coup, vous pensez avoir répondu aussi à la question. C'est déjà du boulot. Auquel cas, donc oui, exactement, je lis la dernière idée qui nous a été donnée, c'est un noté qui n'oublie pas le côté gier pour l'Office de tourisme. C'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter d'important ce soir? Alors après, c'est des choses qu'on va réorganiser et qu'on va reproduire assez régulièrement, de faire travailler à la fois sur les sujets, les idées et la vision sous différentes formes. Mais l'idée, c'est ça, c'est de travailler avec vous pour être sûr qu'on aille tous dans la même direction et puis dans la bonne voie. En dehors du conseil d'administration, est-ce qu'il y a d'autres instances de réflexion? Alors, de réflexion. Ou de travail. Il y a l'Assemblée générale déjà, qui est une instance de réflexion. Et après, nous, ce qu'on a pour idée de développer, pour l'instant, on a été empêché de le faire pour des raisons que vous connaissez. Mais nous, on voudrait organiser ce qu'on appelle des rencontres de réseau. Regrouper les prestataires par type d'activité, par exemple, pour des échanges d'expériences, pour partager les bonnes idées, pour voir ce qu'on peut mettre en place pour eux. Et on veut le faire en interne dans le PILA, mais aussi élargir aux prestataires des destinations qui nous entourent, notamment les villes portes avec lesquelles on travaille, pour pouvoir développer les échanges de clientèle entre Saint-Étienne avec Vienne, puisqu'on peut être vraiment complémentaires. Donc des choses comme ça. Ensuite, encore une fois, on est ouvert. Hein. On peut, au moment des journées professionnelles, développer des ateliers. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec les acteurs culturels ou d'événements sportifs? Est-ce qu'on peut Bien sûr. se regrouper, se donner une dynamique Évidemment, évidemment, alors que ce soit au niveau de l'office de tourisme ou au niveau des associations, nous, on peut coordonner ça. Après, ça n'a pas été identifié comme quelque chose qui était dans nos missions, mais moi, là d'où je viens, j'arrive d'une station de ski où l'office de tourisme était en charge réellement de la coordination de l'ensemble des animations et des événements, même quand ils étaient portés par des prestataires. Donc ça peut aussi être identifié comme le rôle de l'office de tourisme de coordonner. On avait déjà échangé avec les collectivités, notamment sur une mise en réseau, une mise en commun de certains moyens, notamment des bénévoles, par exemple, quand on organise des choses. C'est vrai qu'il y a ici, moi j'avais l'habitude de porter beaucoup d'événements. Ici, je vois qu'ils sont portés par les associations, beaucoup qui s'organisent, que des fois on est au courant par là. Malheureusement, mais voilà, il y a des choses qui peuvent être mises en place et je pense que ça passe avant tout peut-être par les collectivités qui subventionnent les événements notamment et qui peuvent rajouter dans les clauses de subvention d'avoir un travail étroit avec l'office de tourisme, que l'office de tourisme puisse s'occuper de la promotion et que l'office de tourisme puisse aussi du coup se servir de l'événement comme un outil de promotion aussi pour le territoire, puisqu'on accueille des gens et que c'est l'opportunité d'aller faire la promotion de l'ensemble de l'offre auprès des personnes qui viendraient pour ces animations, ces activités culturelles et qui ne passent pas forcément par l'office de tourisme. Encore une fois, après peut-être que je m'avance parce que je parle au nom du CA, mais en tout cas, ma volonté à moi, c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs et de démontrer que le tourisme, finalement, il n'est pas cantonné aux seuls acteurs du tourisme en eux-mêmes et que ça va plus largement sur un territoire comme le PILA, où effectivement, il y a du brassage de population et que quand ce n'est pas directement lié
à du tourisme, il y a une opportunité touristique en tout cas à dégager de cette fréquentation. Et en tout cas, enfin, vraiment, on travaille, il y a une équipe motivée, ouverte au niveau de l'ensemble des bureaux. Et je pense que certains d'entre vous les connaissent, mais ils sont très, très ouverts. Donc, il ne faut pas hésiter à aller à leur rencontre, à aller leur faire des suggestions. Et nous aussi, on est vraiment partants. Après, on a juste la limite voilà, de notre temps de travail et de ce qu'on peut mettre en œuvre. Mais nous, vraiment, on a cette volonté-là, oui, bien sûr. Voilà. Après, des temps d'échange, je pense que c'est la volonté de chacun de travailler tous ensemble. Alors, sur quelle modalité on va les mettre en place, mais pour répondre à la question, oui. Ben, je pense que là, c'est l'opportunité de redémarrer. Il y avait, enfin, voilà, on connaît une période difficile, mais il y a des nouveaux arrivés. Il y a aussi des anciens qui connaissent aussi le fonctionnement, parce que ça, c'est important aussi de savoir quelles sont les possibilités et de bien connaître son territoire. Donc, c'est le mélange des personnes qui va faire en sorte qu'on puisse démarrer sur de nouvelles choses. Et puis, on a cette opportunité dans le PILA, malgré la crise sanitaire, ou l'opportunité de la crise sanitaire peut-être, avec des attentes nouvelles vis-à-vis du tourisme, pour lesquelles nous, on a des réponses, ou en tout cas, on a de la matière pour proposer des réponses à ces nouvelles attentes. Et là, c'est à nous de travailler. Et après, on verra. Enfin, encore une fois, je n'ose pas trop m'avancer, mais je pense au niveau du conseil d'administration. Mon idée, c'est que chaque fois qu'il y a des personnes qui ont des idées ou des propositions à faire, on puisse les inviter pour les entendre et puis voir comment on peut répondre à ça. On a des outils aussi. Alors, j'en profite. Je termine là-dessus. Ensuite, on va vous libérer, en tout cas ceux qui ne se sont pas engagés pour les 6 ans à venir, mais ceux qu'on n'a pas enrôlés. Mais on a des outils. On a un espace pro sur le site internet avec pas mal de choses qu'on publie. À chaque fois, on a essayé de faire le maximum, en tout cas pour relayer les infos, notamment les aides et les suggestions, la veille touristique au niveau de la crise. On a mis en place aussi un groupe privé Facebook qui s'appelle Pilat et vous, Pilat et vous, et dans lequel vous pouvez participer. Mais alors, nous on poste des choses, on poste des infos, des actus qui sont pour les prestataires du territoire, mais ça se veut être un lieu d'échange pour que vous puissiez, vous, communiquer entre vous, poser les questions peut-être que chacun se pose, hein, et puis partager vos bonnes idées ou vous regrouper sur certaines actions. Donc là-dessus, ça démarre pas de ce côté-là, mais vraiment, c'est un outil qu'on se veut à votre disposition. Et ce n'est pas que pour échanger de façon horizontale entre l'Office de tourisme et ses prestataires, mais c'est pour que vous puissiez, vous, échanger entre vous aussi, nous poser des questions, nous faire des propositions. Et ça, c'est un des moyens, mais on est aussi très disponible, que vous poussiez la porte d'un des bureaux avec un masque pour l'instant, mais j'espère bientôt sans, ou par téléphone, on essaie de répondre chacun. Oui, moi je crois c'est aussi une instance, le Office du tourisme, qui est ouvert vers la population. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va être 15 ou 16 au conseil d'administration qu'on va faire vivre le tourisme sur le PILA. Je pense que cette instance Office du tourisme doit être ouverte à l'ensemble des acteurs du tourisme, à l'ensemble de la population, à travers, pourquoi pas, des groupes de travail, des groupes de réflexion, des rencontres où on peut échanger et mettre en place sûrement des choses qui sont partagées et concertées. Tout à fait. Et des moments conviviaux aussi, où on pourra regrouper tout le monde. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on arrive à échanger sur des idées, des projets. Bien. Mais écoutez, je crois que vous vouliez dire quelque chose. C'est vraiment intéressant les 2 questions. Je me redis parce que la première c'était comment on voit le PILA dans 6 ans. La deuxième question, on attend de
On refera l'exercice. C'est ça, oui, peut-être que les consignes, on est allé un peu trop vite. Ça nous servira d'expérience. Merci à vous tous. Et donc, on va retenir les membres du conseil d'administration pour élire le bureau. Et pour les autres, on a des... Je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas quelle route vous avez. D'attestation.